Alors, pour ce matin, avec votre pasteur Rico, nous avons décidé de parler de la thématique de l'exaucement aux prières. Donc, c'est un thème qui est très complexe et en fait, c'est des pistes et des éléments qu'on peut voir. On ne pourra pas comprendre chaque situation dans sa spécificité grâce à ce message. Mais ça donne des pistes dans notre manière de prier et dans qu'est-ce qui peut faire obstacle aux prières parfois aussi, que la Bible mentionne. Donc, la prière, je pense que ça intéresse un peu tous ceux qui ont déjà prié ou qui prient. Donc, du coup, j'espère que vous allez trouver un petit peu d'éléments qui vous intéresseront. On peut passer... Je ne sais pas s'il y a un petit truc, ou bien je fais un petit clin d'œil. Ok. Alors, ce qu'on va voir ce matin, c'est une brève introduction. Pourquoi on prie, qu'est-ce que c'est prier. Et puis, comment prier pour être exaucé. Ça, ce sera le premier point. Les obstacles à nos prières et puis les moyens que nous avons. Donc, on va voir un petit peu que c'est assez complexe, mais qu'on peut progresser derrière les pas de Jésus. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on prie ? Voilà. Qu'est-ce que la prière ? Pardon. Alors, la prière, c'est d'abord parler avec Dieu. C'est cultiver notre relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle nous existons. Dieu désire avoir une relation particulière avec chacun d'entre nous. Et c'est ça qui rend la foi tellement magnifique et tellement merveilleuse. C'est pas juste, je pratique une religion, j'ai ma croyance, je fais mes trucs, mais c'est vraiment une relation personnelle. Et ça, dans la prière, c'est comme ça qu'on peut vivre notre foi. Et c'est comme ça aussi que du coup, le Saint-Esprit vient nous diriger pour nous permettre d'aller dans la volonté de Dieu. On va le voir un peu plus loin. Donc, pourquoi prier ? Parce que Dieu répond. Déjà, on le voit, on ne voit pas tout le temps de la manière qu'on espère, ça c'est vrai, mais on voit que Dieu répond d'une manière qu'au bout d'un moment, expliquer ça par le hasard ne devient plus très rationnel. Pour ceux qui aiment bien les mathématiques, c'est qu'au bout d'un moment, quand oh mais ça c'était peut-être du hasard, ça c'était peut-être du hasard, ouais mais des fois il y a des hasards où ça fait beaucoup de hasard quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Je ne suis pas sûre que si je n'étais pas croyante, j'aurais vu autant de guérisons qui n'ont pas d'explication que j'en ai vu. Enfin voilà, je ne rencontre pas beaucoup de gens non-croyants qui vivent de la même manière. Donc au bout d'un moment, voilà, on peut voir qu'en fait, si, il y a quand même un Dieu qui est là et qui répond à nos prières. On prie pour discerner la volonté de Dieu. On prie pour manifester notre foi, pour le servir, parce que Dieu nous le demande. Et aussi, j'aime bien cette citation d'Alain Nisus, parce que des fois on pourrait se dire, oui mais Dieu il sait tout, donc ça sert à quoi que je lui demande puisqu'il sait tout. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de réflexion, puisqu'il le sait, je n'ai pas besoin de lui demander. Et j'aime bien cette citation d'Alain Nisus. Et aussi parce que le Seigneur associe dans son plan les fins et les moyens. En effet, il peut décréter qu'il nous accordera tel ou tel bienfait, donc fin, en réponse à notre persévérance dans la prière, moyen. Maintenant, on va voir comment prier pour être exaucé. Donc, on va voir que pour être exaucé, nous devons prier au nom de Jésus, par amour pour autrui, avec persévérance, avec ferveur et aussi avec foi et reconnaissance. Donc, on peut passer. Donc, prier au nom de Jésus. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, prier au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, c'est être en lui. Donc, une sœur qui a dit dans sa prière ce matin qu'il est la vérité, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Hein ? Et ça, c'est le premier verset que j'aimerais mentionner aussi. Et Jésus continue en disant « Et nul ne vient au Père sans passer par moi. » Donc, ça veut dire que Jésus est le chemin qui nous conduit à Dieu. Tout le monde peut prier. Je peux ne pas pas croire en Jésus et prier techniquement, je peux le faire. Mais cet accès au Père, cette relation avec le Père, elle passe par Jésus-Christ. Donc quand on prie, nous devons croire
que Jésus est notre médiateur, qu'il nous conduit au Père. Nous devons nous baser sur lui et non sur nos mérites, sur sa grâce et non sur nos œuvres pour avoir cet accès au Père. Et nous avons cet accès au Père. Ensuite, demander en son nom, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais au début de ma vie chrétienne, ma foi, j'ai compris que ça signifiait qu'on terminait la prière en disant « au nom de Jésus » à la fin. Mais en fait, regardez, on va appliquer cette idée-là en parlant du président. Si je vous dis au nom du président que la Suisse, bon, je ne sais pas quoi dire, je vous dis quelque chose au nom du président. Voilà, la Suisse va arrêter l'électricité parce qu'on veut devenir écologique. Bon, voilà. Je vous ai dit ça au nom du président. Mais si le président ne m'a pas demandé de dire ça, est-ce que vous pensez qu'en fait, la Suisse va vraiment arrêter l'électricité et que... Non. Donc, en fait, au nom de Jésus, ça veut dire qu'on est mandaté par Jésus pour formuler ses prières. On prie en accord avec sa volonté à lui. Donc, on va lire ensemble un verset là-dessus qui est très intéressant. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, donc c'est Jésus, dans Jean 14, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, les paroles de Dieu sont vraies. Si on demande quelque chose en son nom, il le fait. Maintenant, nous, on peut des fois nous tromper dans le discernement de sa volonté, raison pour laquelle on n'est pas toujours exaucé à la manière qu'on espérait. Mais prier au nom de Jésus signifie chercher la volonté de Jésus dans une situation donnée et prier en accord avec ça. Et donc, puisqu'on est en accord avec la volonté de Dieu, alors tout colle, on est exaucé à chaque fois. Mais enfin, on doit progresser dans cet apprentissage, parce que seul Jésus y est parvenu jusqu'à maintenant. Mais on progresse ensemble, selon sa volonté. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Donc, toujours la même chose. En fait, il y a une manière de prier qu'on est exaucé. C'est celle quand on est en accord avec la volonté de Dieu. Donc, la prière, est-ce que ça sert à changer le plan de Dieu? Bien répondu, non. Et on va voir l'exemple de Jésus qui, avant d'aller à la croix, n'a pas très envie, on peut le comprendre, va prier. Et là, il va prier à répétition, contrairement aux demandes où il nous dit de ne pas prier à répétition. Là, il va le faire à répétition. Pourquoi ? Parce qu'il renonce à sa volonté à lui pour se calquer à celle du Père. Alors, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, il est dans la prière en train de conformer sa volonté à celle du Père, malgré que des terribles souffrances l'attendent. Excusez-moi, il faut juste que je me mouche. Voilà. Malgré que des terribles souffrances l'attendent, il est en train de faire ça. Donc la prière, c'est nous, c'est aussi d'abord notre propre cœur que nous changeons dans la présence de Dieu pour nous conformer à sa volonté, à lui, en fait. Ensuite, par amour pour autrui, ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloire, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne cherche son intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Donc là, on voit que l'amour doit nous animer dans tout ce qu'on fait et aussi dans notre prière. Avec persévérance, par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance. Priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu.
Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je révèle aussi avec assurance le projet de salut. Donc là, on voit que Paul demande de prier pour tous les saints, de prier aussi en particulier pour lui qui a une mission particulière, et puis de le faire avec persévérance. Et puis avec ferveur, la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16 à 18. Avec foi et reconnaissance, encore. Avec foi et reconnaissance. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Donc, même qu'on ne sait pas forcément l'issue de la situation quand on prie, il nous est demandé de prier avec reconnaissance aussi. Donc, de pouvoir être déjà reconnaissant de tout ce que Dieu a déjà fait dans nos vies et dans cette situation, mais aussi de savoir que Dieu est un Dieu bon, en qui nous pouvons avoir confiance et nous pouvons être d'avance reconnaissants pour la manière dont il va agir dans nos vies. Ce qui ne veut pas dire que ça se passe toujours comme on le souhaitait, mais on a un esprit reconnaissant sur tout ce qu'il nous donne et sur le fait que nous pouvons nous confier dans notre bon berger. On va prendre maintenant les obstacles aux prières. Qu'est-ce qu'il peut faire dans la Bible? Est-ce que la Bible parle de choses qui font obstacle aux prières? Oui, il y a des éléments. Le premier, c'est la présence d'un péché dans notre vie, non confessé et persistant. Psaume 66, 18. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Ça, c'est une référence parmi plusieurs. Donc, quand on prie, si tout à coup, on comprend pas, ouais, pourquoi et tout, on peut aussi se poser la question, ça ne veut pas dire que c'est la raison. Mais parfois, oui, ça peut être. On garde une sorte de quelque chose et on ne veut pas lâcher ça et ça déplaît à Dieu et il résiste un petit peu à notre manière de vivre. Il nous envoie un petit peu un signal. La prière égoïste, ça va un peu dans la continuité, mais c'est plus spécifique. Donc, Jacques 4, 3, quand vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez pour de mauvais motifs, dans le but de satisfaire vos passions. Donc là, c'est des gens qui sont frustrés parce qu'ils voudraient un truc et ça ne vient pas. Et il dit, mais en fait, vous demandez, mais dans un but juste égoïste, en fait. Vous demandez, vous voulez ça, et puis vous êtes frustré, mais vous voulez satisfaire quelque chose de charnel, genre d'être au-dessus des autres, peut-être de s'enrichir pour être mieux, ou des trucs un peu genre de s'élever, quoi, un peu quelque chose de très centré sur soi. Et c'est pas genre je demande l'aide du Seigneur pour avoir plus de douceur, vous voyez, c'est vraiment des demandes qui sont vraiment plutôt des objets même de convoitise. On convoite un truc et on est frustré de ne pas l'avoir. Et Dieu, non, il ne veut pas forcément nous donner ça et il veut que notre cœur change. Il y a le manque de pardon. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est un texte hyper difficile, j'ai mis beaucoup de temps à recevoir une telle parole. C'est un grand thème, le pardon et le non-pardon. Je pense qu'à minima, on doit pardonner une personne qui nous demande pardon. Parce que Dieu pardonne quand on lui demande pardon. Donc, à minima, c'est ça. Mais après, la Bible nous encourage de ne pas non plus garder de la rancœur de manière générale pour les gens. Donc, que nous puissions être généreux, être larges dans notre pardon. Mais je ne suis pas sûre que si quelqu'un nous refuse de nous demander pardon et ne reconnaît pas son mal, et que du coup, on reste un peu fâché par rapport à ce qu'il a fait, je ne suis pas sûre que cette parole-là s'applique, dans le sens où ce n'est pas de cette manière-là non plus que Dieu pardonne le pécheur, il pardonne le pécheur repentant. Mais après, c'est un thématique qui peut faire des débats, donc voilà, je vous ai partagé mon point de vue. Je vous laisse à votre discernement cette thématique-là.
Le doute, donc le doute, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le fait de penser que je ne sais pas comment ça va se passer? Par exemple, je demande, je sais pas, un travail ou une guérison, quelque chose. Et je ne sais pas si Dieu va le faire. Est-ce que c'est ça? Non, parce qu'on ne sait pas la sagesse de Dieu. Dieu agit d'une manière, il agit d'une autre manière. Ce n'est pas ça le doute qui fait obstacle à nos prières. Nous allons voir ensemble. C'est le doute sur la véritable nature de Dieu. C'est-à-dire que si je ne crois pas que Dieu est vraiment bon ou vraiment tout-puissant pour le faire, donc je prie, mais je ne m'attends à rien, parce qu'en fait, j'y crois même pas que Dieu il peut le faire. Alors là, ça fait obstacle. Par contre, si je dis, il y a un lépreux qui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Je le veux, sois pur. Cette foi était suffisante. Il ne savait pas comment Jésus voulait intervenir, mais il savait que Jésus avait la capacité de le guérir, et Jésus l'a fait. Et là, de la même manière, on voit encore un autre verset qui va dire, c'est le père d'un enfant qui est démoniaque, et que les disciples n'ont pas réussi à libérer. Il va dire, mais si tu peux faire quelque chose, donc il s'adresse à Jésus, viens à notre secours et aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et la personne va dire, aussitôt le père de l'enfant en larmes s'écria, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Donc Jésus lui reproche qu'il n'est pas sûr que Jésus peut le faire. Donc nous, quand nous prions, nous pouvons dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas agir, mais je crois que tu peux le faire. Et je m'attends à te voir agir. Et je fais confiance en ta bonté. Et je m'attends à recevoir quelque chose de toi, en fait. Il y a vraiment une foi dans qui est Dieu. Et après, on est soumis à sa sagesse, mais on s'attend à quelque chose. Donc le doute sur la vraie nature de Dieu peut être quelque chose qui fait obstacle à nos prières. Et pour terminer cette partie, le fait de ne pas persévérer dans la prière. Donc Jésus va encourager aussi par une parabole à persévérer. Et parfois, Dieu veut que nous persévérions. Et puis c'est là qu'on a un exaucement, je ne sais pas pourquoi. Moi, ma maman a été guérie après 10 ans de prière. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si vous voulez qu'on parle après, je vous raconte volontiers. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais tout à coup, paf! Voilà. Donc, voilà. Nous allons prendre maintenant les moyens que nous avons. Donc là, on a vu des obstacles. Mais qu'est-ce qu'on a pour nous aider dans la prière? Donc il y a la proclamation, les textes bibliques et exemples de prière, l'unité, l'importance du lieu secret, les demandes et les supplications. Donc, la proclamation, là aussi on va parler un petit peu de ça. La proclamation, est-ce que c'est dire, toujours dans la même logique, je proclame que demain il fera beau pour que je puisse faire mon projet d'évangélisation, je déclare ça, je le proclame. Et puis du coup, ça se met en place. Ça reviendrait à une parole magique, c'est-à-dire que ma parole agit sur les circonstances. Et en fait, ce n'est pas biblique. Bibliquement, ce n'est pas ma parole, mais la parole de Dieu qui agit sur les circonstances. Donc, quand ma parole se fait porte-parole de celle de Dieu, à nouveau la même logique, ça marche, bien sûr. Mais attention, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui est Dieu, et moi je suis son enfant. Parfois, je peux être en son nom un prophète, peut-être parfois, oui. Donc, qu'est-ce que c'est alors proclamer? Qu'est-ce que je peux toujours proclamer? Je peux toujours proclamer qui est Dieu. Seigneur, cette situation est totalement horrible, j'ai aucune issue, j'ai aucun moyen de m'en sortir, mais je proclame que tu as tout dans tes mains. Tu es un Dieu puissant, tu es digne de confiance, je peux te faire confiance. L'issue de cette situation correspondra à ton plan merveilleux, ton plan de sagesse, etc. Ça, on peut toujours, et en fait, ça ravigore notre foi.
pour enlever ces doutes sur la vraie nature de Dieu, on peut proclamer, ça solidifie notre foi, les vérités de qui est Dieu. Tu es bon, tu es plein d'amour, je crois que je vais être rejeté de toi, mais je proclame que ta parole me dit que tu as donné ton Fils pour moi, que c'est la preuve ultime de ton amour pour moi, et je proclame que je suis aimé de toi. Et je ne me laisse pas m'auto-convaincre que je n'ai pas d'accès à toi, par exemple. Vous voyez un peu le truc ? Et puis, évidemment, on peut aussi proclamer lorsque Dieu nous inspire quelque chose, genre j'aimerais agir de telle manière dans cette situation. Et du coup, bah oui, alors dans la foi, au nom de Jésus, on peut le proclamer. Et puis, bah, si on se trompe, bah, on a l'humilité qu'on s'est trompé. Et puis voilà, simplement. Ensuite, on a tout ce qui est les textes bibliques et les exemples de prière. Mon papa m'a dit un jour, et j'ai bien aimé ça, il m'a dit, prie les prières de la Bible parce qu'au moins, c'est celles qui sont toujours exaucées. C'est vrai, en fait. Si on lit les prières de l'apôtre Paul, les prières, c'est des prières, puisqu'elles sont inspirées divinement, on peut en profiter pour fortifier notre foi, pour nous fortifier dans notre vie de prière, pour fortifier notre église, pour fortifier tous les missionnaires, les pasteurs. On peut faire, comme c'est écrit, suivre les exemples qui nous sont donnés, les prendre et les prier tels quels. Et puis pourquoi pas adapter des éléments aussi à notre situation. Donc vraiment, c'est une ressource magnifique. Et puis la prière de lamentation, lorsqu'on est dans la souffrance, dans le deuil, on peut aussi prendre dans les psaumes, par exemple, ou dans d'autres prières de lamentation dans l'Ancien Testament, et on peut les prier aussi. Dieu accueille les prières de lamentation, il nous en donne plein d'exemples aussi. Ensuite, il y a l'unité pour discerner la volonté de Dieu. Donc, j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc la même chose en fait. Mais là, c'est la collectivité qui va discerner ensemble la volonté de Dieu dans le but de prier en accord avec sa volonté afin d'être exaucé. Vous voyez ? Et là, j'aimerais dire, l'Église, c'est magnifique. C'est magnifique que vous soyez là. C'est magnifique que vous ayez cet engagement pour le Seigneur. C'est la communauté. C'est ça le but. On progresse ensemble dans la volonté de Dieu. Ensuite, il y a le lieu secret de notre chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit te le rendra. C'est tellement beau. Je trouve ce texte tellement beau. Prie, ton Père est déjà là. Il t'attend déjà quand tu viens, quand tu dis « Je vais passer un moment avec le Seigneur. Je vais prendre un moment pour prier. » Lui, il aime tellement ça. Il t'attend déjà là-bas. Et il voit, il est là, il est présent et il te le rendra. Donc il y a ces 2 réalités. Il y a la communauté, mais il y a aussi cette vie personnelle que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. Que vraiment nous le voyons comme un immense cadeau de Dieu, de pouvoir avoir cette intimité avec le Père, cette promesse qu'il est là. On ne doit pas être parfait dans notre prière ou dans notre cœur pour qu'il soit déjà là. Juste le fait de vouloir aller prier, il est déjà là. Et puis, pour terminer, les demandes et les supplications. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Donc on pourrait des fois avoir des pensées obsessionnelles et penser en boucle à un sujet très précis. Et puis penser et s'inquiéter énormément. Et la Bible, elle prévoit que si nous avons vraiment des inquiétudes et une souffrance sur quelque chose qui pourrait nous tracasser, que nous puissions demander et supplier Dieu dans cette situation. Il y a vraiment les demandes, on demande et on supplie quelque chose dans cette situation avec cet esprit de reconnaissance comme nous l'avons vu avant.
Et là, il y a une protection aussi sur nos pensées, qu'on ne soit pas là à développer Vous voyez ce que je veux dire, hein, des pensées qui tournent en boucle. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, c'est le genre de choses qui peuvent m'arriver. Et de pouvoir vraiment trouver ça en Dieu et cette paix qui vient de lui. On va conclure. Donc, nous avons vu comment prier pour être exaucé. C'est en priant au nom de Jésus. Nous avons vu ce que ça signifie. Nous avons vu qu'il faut prier par amour, qu'il faut prier avec persévérance, avec ferveur, foi et reconnaissance. Nous avons vu les obstacles aux prières, donc la présence de péché qui peut être non confessé, que nous puissions nous examiner aussi régulièrement nous-mêmes. La prière égoïste, donc avec des intentions qui ne glorifient pas Dieu à la base. Donc, du coup, nous changions notre cœur par rapport à ça. Le manque de pardon et le doute sur la véritable nature de qui est Dieu. Nous avons vu les moyens qui peuvent nous aider à développer notre vie de prière, la proclamation de la parole de Dieu et de la nature de Dieu. Les textes bibliques et les exemples de prière que nous pouvons reprendre tels quels. L'unité, c'est-à-dire au sein de l'Église locale, l'importance du lieu secret, de l'intimité avec Dieu, les demandes et les supplications.